C'est toujours le même programme de la semaine. Alléluia. Nous avons le mercredi qui est dédié à un moment d'enseignement. Gloire à Jésus. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, venez au mois d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Donc cette semaine, nous allons débuter. Le mercredi est un moment d'enseignement. De 19h à 20h30. 1h30 seulement. La Bible dit que 1 heure dans les paroles, mais qu'il mieux ailleurs. Alléluia. Alléluia. Il est préférable de venir à la maison de Dieu et écouter sa parole. Gloire à Jésus. Donc le mercredi qui est dédié à un culte d'enseignement. Alléluia. Mercredi de 19h à 20h30. Et en dehors de cela, nous avons le jeudi qui est un moment d'intercession. Si tu as un souci, et celui-là il t'apparaît un souci, si ton frère a un problème, si vous avez des difficultés, venez, nous allons prier pour cela. Alléluia. Si tu as des difficultés spirituelles, gloire à Jésus. Tu es seul. Commence à parler à l'Éternel. Dis-lui qu'il est le roi des rois. Dis-lui qu'il est le roi des rois. C'est le moment de glorifier ce matin. C'est le moment de dire Dieu, ta parole est prête à nous tu es seul dans notre ministère, Éternel. Adore Dieu. Dis-tu les adorateurs sont ceux qui m'adorent en esprit et en c'est le temps de l'Éternel. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. On observe aujourd'hui que beaucoup d'enfants de Dieu, ceux à longueur de journée qui disent j'ai accepté Jésus-Christ ou je crois en Jésus-Christ, des bouts de lèvres, mais quand ils sont devant des situations ou des épreuves, ils perdent la foi, ils perdent la confiance en eux et ils ont dans leur expression je suis découragé de la vie. Et dans la vie, j'ai l'habitude de dire, quand l'épreuve arrive, ce n'est pas forcément l'ennemi, ce n'est pas forcément le sorcier, ce n'est pas forcément ton frère ou ta soeur. Mais une épreuve peut venir parce que simplement, Dieu veut voir ta foi. Il veut voir si véritablement ce que tu dis de ta bouche, à la réalité, si tu es devant une situation, tu pourras maintenir ce cap. Et ce matin, c'est cela que je voulais dire au peuple de Dieu. On a constaté que quand il y a des épreuves, beaucoup d'enfants de Dieu
Et parfois même, ils usent à dire que mais je fais des offrandes, je donne ma dîme, je viens à l'église, mais rien ne change. Alors, est-ce que ce Dieu-là existe? Et tu mets en doute l'existence même de Dieu. Tu mets en doute sur la présence de Dieu dans ta vie. Ça arrive à tout le monde. Il arrive même que parfois, même des hommes de Dieu que nous sommes, il arrive que parfois nous sommes tentés même au suicide. Et parce que tu vois ton église n'évolue pas, il n'y a pas d'accroissement. Tu vois tes enfants pour lesquels tu pries, il n'y a pas de changement. Et c'est la même chose avec le peuple de Dieu. Je n'arrive pas à avoir un mari. Je n'arrive pas à avoir la paix dans mon foyer. Je n'arrive pas à ce que mes activités puissent connaître un succès. Tout est échec. Mais parfois, on ne se pose pas la question. Est-ce que ma marche avec Jésus-Christ, alléluia, est convenable? Et parce que c'est ça la réalité. Est-ce que je marche avec Jésus sincèrement? Parce que quand tu viens à l'église dans un esprit bien, c'est un esprit de dire je viens parce que je veux un mari, je viens parce que je veux tel. Mais Dieu va te faire retarder ici. Et c'est en ce moment que ton cœur prendra un coup. Ici, quand nous commençons, il dit réjouissez-vous toujours. Ça veut dire quoi? C'est réjouir veut dire quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que tu peux vivre, quelle que soit, je dis, la situation même intenable, Dieu veut que tu te réjouis. J'étais en train de communiquer avec une femme avec qui je prie. Et elle me parle, elle est malade ce matin. Et puis elle me parle d'une histoire de forêt avec son ancien mari, de plantation avec son ancien mari. Et elle est malade. Alors, je lui ai dit, mais toi, la semaine dernière, on parle de ta maladie, ton état de santé qui a pris un coup. Et tu parles encore des histoires de plantation. Vous êtes séparés depuis 16 années. Mais pourquoi tu ne veux pas te réjouir de quelque chose? Elle dit, pourquoi tu veux que je me réjouisse? Je dis, mais sans la plantation, tes enfants ont tous réussi, tous tes enfants travaillent. Et ils ont pris une maison pour toi à Abidjan. Ils prennent soin. Et tu parles d'une plantation qui est à Goya derrière le Kéra. Subitement, elle s'est ravivée. Elle dit oui, c'est vrai. Je vais dire à quelqu'un, quelle que soit l'épreuve que tu vis, réjouis-toi. Le fait simplement de te lever et d'avoir la santé, le fait simplement de te lever et d'avoir la vie. Il dit ici, dans le livre de Philippiens, réjouis-toi. Je vois des personnes, pour un simple fait de portable, parce que son mari ne lui a pas jeté un portable, parce qu'elle a perdu un portable, elle est attristée. Ça veut dire quoi ça, enfant de Dieu? Tu t'attaches à un portable que Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, attends, il dit, je vous ai donné le pouvoir de dominer. Je vous ai donné le pouvoir de dominer sur les scorpions et les serpents. En d'autres termes, et que les scorpions ou les serpents, c'est la méchanceté, c'est l'ingratitude, c'est ce que nous vivons de ce monde. À des personnes, pardon, à qui tu as rendu service, qui ne sont pas reconnaissants. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il t'a donné le pouvoir de dominer. Dominer sur tout, sur les épreuves, sur tout ce qui est problème, sur la terre que le diable peut créer en toi. Est-ce que tu es capable de dominer maintenant tes problèmes? Est-ce que tu es capable de gérer tes problèmes au nom de Jésus? Attends, est-ce que Jésus-Christ est notre camarade? Alléluia. Moi, avant que je ne sois ce que je suis, voici quelqu'un, quand je manque de quelque chose, tu ne peux pas rester à moi 5-10 minutes. Parce que je passais mon temps à me plaindre. Mais je vais dire à quelqu'un, amen, je suis malade, je suis dans une telle situation, je manque d'argent, ce n'est pas mon problème. Parce que ce qui est en moi, celui que j'ai accepté, regarde, il me rend tellement heureux au nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'ai compris cette parole et je suis toujours heureux. Malgré que parfois je ne parle pas bien. Mais quand tu me poses la question, mais Nazareth, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Alléluia. Jamais je vais mal. Je vais toujours bien. Mais toi, il a suffi que ton mari ne t'adresse pas la parole 2 jours, 3 jours. Tout le marché sait que ça ne va pas dans ton foyer. Est-ce que je parle au cœur de quelqu'un? Est-ce que tu m'entends réellement? Et voici la partie qui m'intéresse dans ce passage. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Quel que soit le poids du problème qui vient sur toi, quelle que soit l'épreuve que tu vas traverser,
La Bible dit ici, ne t'inquiète de rien. À cause d'un petit problème, tu as des insomnies, tu ne dors pas. À cause d'une situation que Dieu même peut régler. Et des fois, nous faisons des combats par procuration. Oh, Jésus a dit, je suis votre avocat. Pourquoi il y a des situations, des fardeaux que tu laisses ça sur toi. Oh, Jésus-Christ dit, quand tu as une situation, tu es chargé et fatigué, venez à moi. Fardeau est sur toi. Et qu'est-ce que tu fais? Ce matin, je vais dire à quelqu'un, pourquoi tu es si inquiète? Je vais dire à quelqu'un ce matin, lorsque je vis les pas ici, je vois des personnes, je ne sais pas ce que tu vis, mais tu es inquiète depuis quelque temps. Tu es inquiète depuis quelque temps. Alléluia. Mais à partir de cet instant, Dieu change ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Je dis à quelqu'un au cœur de quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, la parole te dit, ne t'inquiète de rien au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est le message que je voulais donner aux enfants de Dieu en ce matin. Que par cette exhortation, que tu sois transformé et que tu sois véritablement la nouvelle créature dont la Bible parle. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas te tenir debout, nous allons passer à une deuxième phase d'adoration. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ pour les invités? Je ne suis pas dit